Je vais dire les 4 mots que je n'aurais jamais pensé prononcer, et ça pourrait me causer des ennuis plus tard, mais allons-y. Apple a enfin corrigé Siri, et il faut l'admettre, la barre pour l'amélioration était vraiment très basse. Ce n'était pas du tout difficile à dépasser. Mais si vous pouviez avoir un téléphone qui pourrait vraiment tout faire pour vous. Pas un assistant IA qui répond juste à des questions ou ouvre une application, mais un assistant capable d'agir dans les applications et d'utiliser votre téléphone comme vous. Depuis quelques semaines, je teste un téléphone qui fait exactement cela. Chaque jour, j'ignore si c'est la chose la plus cool que j'ai testée cette année ou s'il faut s'en méfier. C'est probablement les deux. Avant d'aborder tout ce que l'IA permet, car elle accomplit ce que les téléphones n'ont jamais fait, je précise que j'ai déjà expérimenté cela et que j'adore le faire. Vous pouvez gagner 500 $. C'est très simple. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi la première chose que vous feriez avec votre tout nouveau smartphone dopé à l'IA, que ce soit regarder quelque chose, envoyer un message ou configurer une interaction intelligente ou un agent pour vous. Laissez un commentaire par jour, regardez la vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu à la vidéo, ça dure 10 jours, c'est ouvert à tout le monde dans le monde entier. Les informations dont vous avez besoin seront en bas. Tecno, merci à ceux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de découvrir en avant-première le Tecno Cammin 50 Ultra 5G. La raison pour laquelle on parle de ce téléphone, c'est son cerveau. Et ça s'appelle Ella-Clo. C'est une combinaison d'Ella, l'assistant numérique qu'on retrouve sur leurs appareils depuis quelques années, et du framework OpenClaw. Et si vous avez traîné sur YouTube, TikTok ou Reels ces derniers mois, vous avez vu des gens s'emballer là-dessus. En gros, c'est le logiciel qui sert de pont, connectant l'agent IA de votre choix à votre ordinateur, lui donnant un contrôle total pour ouvrir des applications, envoyer des messages et créer des choses. En gros, ça donne à l'IA la capacité de travailler sur votre ordinateur comme si elle était assise à votre place, en utilisant votre clavier et votre souris, ce qui veut dire que ce truc peut faire bien plus que simplement répondre à des questions. Mais il y a un hic. Avec OpenClaw et des projets similaires, il faut vraiment s'y connaître un peu en technologie pour tout installer et faire fonctionner, car ça implique pas mal de clés API, ce n'est pas juste un bouton marche-arrêt. Jusqu'à présent, le pari de Tecno ici est vraiment simple et vraiment élégant. Le téléphone est un ordinateur que nous avons toujours sur nous. Il est rempli de nos messages, applications, agendas et contacts. Et la plupart du temps, il est simplement posé sur un chargeur, soit dans votre poche, sans rien faire. Alors pourquoi ne pas mettre l'agent directement là et le laisser travailler pour vous? C'est ça, l'idée. C'est audacieux. Cela demande énormément de confiance, mais cela pourrait vraiment changer la façon dont vous utilisez un téléphone. Pour moi, tout a commencé simplement. Après avoir restauré une sauvegarde Android, mon téléphone était lent. Plutôt que de chercher dans les menus, j'ai juste dit à mon téléphone qu'il était lent. Et je suis allé voir ce qui consommait de la mémoire et vidé la batterie, et il a tout nettoyé. Ça m'a fait gagner quelques minutes tout au plus. Alors j'ai décidé d'aller plus loin. Je voyage, du moins récemment, beaucoup pour le travail. La veille d'un voyage, c'est toujours la même pile de tâches administratives à faire. Se souvenir du vol, régler une alarme plus tôt que nécessaire, réserver un VTC. Au lieu de faire tout ça et de rogner sur le temps en famille, j'ai simplement ouvert Ella-Clo et j'ai dit en gros « Prépare-moi pour demain ». Et c'était parti. Il a vu le voyage sur mon agenda, réglé le réveil et a ouvert mon appli de VTC. Je veux dire, il a littéralement ouvert Uber, pris le contrôle de la recherche, cliqué pour programmer et réserver une course jusqu'à l'aéroport. Une chose que je veux vraiment clarifier, c'est ce qui se passe lors du paiement sur ces applications comme Uber. Là, ça s'arrête et ça te rend en quelque sorte la main sur le téléphone. Il a tout préparé pour que tu puisses décider de payer. Il ne va pas effectuer de paiement à ta place. C'est important. Il y a aussi un mode programmé à cela, et c'est quelque chose que j'ai mis en place et que tu peux choisir de faire si tu veux, mais c'est un exemple de ce que tu peux faire. Maintenant, chaque jour à 8h du matin, Ella-Clo m'enverra mon emploi du temps. Elle récupérera mon calendrier, m'indiquera la météo et ma liste de tâches sur un écran facile à consulter, même avant que j'aie bu mon café. C'est le même principe avec la nouvelle fonctionnalité « Sujet tendance, un fil d'actualité créé par l'agent pour vous ». Et ça commencera de façon assez générale, puis en une semaine, il comprendra ce qui vous intéresse et pourra afficher ce type d'actualité mieux que n'importe quelle autre recommandation que j'ai vue auparavant. Et c'est sur ce point que Tecno mise le plus. Il apprend discrètement à vous connaître au fil du temps, au lieu de rester le même assistant pour toujours. Après quelques semaines, j'ai finalement adhéré à l'idée plus que prévu.
Cependant, il y a un revers que je ne veux pas ignorer, car c'est très important. Pour faire tout cela, l'IA a besoin d'un accès étendu à pratiquement tout mon téléphone. Elle lit mes messages, mon agenda et contrôle mes applis. Je ne veux pas l'ignorer juste parce que la démo est amusante. C'est un vrai compromis. Et c'est la même conversation que tout le monde a en ce moment à propos d'OpenClaw. Et la réponse c'est la même que pour n'importe quel outil puissant. Vous devez savoir, en toute connaissance de cause, ce que vous confiez. La récompense peut être intéressante, mais le risque c'est réel. Toute personne qui dit le contraire veut sans doute vous vendre quelque chose. Donc personnellement, je suis en mode expérimental. Je ne fais cet échange que pour voir ce que cela peut donner. De la même manière, j'ai connecté plein d'applications et de données réelles à ChatGPT et Claude. Je fais un choix conscient, pour donner ici un niveau d'accès assez important. Et il faut le reconnaître, Techno sait clairement que c'est un vrai sujet et ils ont mis en place des contrôles autour de ça. Rien n'est utilisé sans activation préalable, application par application. Un menu d'autorisation permet d'accorder ou retirer l'accès à tout moment. Il demande toujours avant toute action importante. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière ou arrêter immédiatement en touchant l'écran, mais cela n'efface pas le compromis. Cela signifie simplement que vous faites cet échange en connaissance de cause, ce qui est sûrement le mieux à espérer. À qui cela s'adresse ? Si cela vous intéresse et que vous imaginez déjà des fonctions pour votre téléphone, restez à l'affût. Si Techno lance une bêta publique, vous voudrez sûrement y participer. Être plus prudent, axé sur la confidentialité et préférer attendre est tout à fait acceptable aussi. C'est en bêta, uniquement en anglais sur ce téléphone, avec des bugs. Certaines automatisations se sont arrêtées, ce qui est normal et annoncé dès le début. J'ai aussi atteint des limites quotidiennes. Ce n'est pas un produit fini que vous pouvez aller acheter demain. Et il faut le reconnaître, Techno ne prétend pas que c'en est un. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point c'est déjà avancé. Récemment, l'une des plus grandes entreprises a passé 90 minutes à promettre que notre assistant nous comprendrait enfin, pour la 10e fois selon l'impression donnée. Pendant ce temps, un téléphone à $600 le surclasse déjà largement. L'agent dans votre poche n'est plus quelque chose qui arrivera un jour. Il est déjà apparu quelque part. Personne ne l'a vu venir. Laisser entrer cet outil dans votre téléphone est une vraie décision avec une vraie contrepartie. Mais un téléphone qui travaille pour vous, pas l'inverse, je trouve ça génial. Je l'ai testé une semaine, c'est encore brut. Et c'est encore le début. C'est beaucoup plus proche que ce que je pensais. Alors est-ce que vous utiliseriez quelque chose comme ça ? Est-ce que les inquiétudes liées à la vie privée et ce compromis n'en valent pas la peine pour vous ? Je ne sais pas quelle serait ma position sans tester cela, ni être dans ce domaine. Mais en étant dans ce domaine, j'ai l'occasion d'essayer des choses, même si je les teste un peu dans un environnement fermé. Et c'était vraiment cool à voir. Donc dites-moi ce qui vous intéresse si vous voulez vous en procurer un. Toutes les informations dont vous avez besoin pour en savoir plus seront ci-dessous.